Toujours plus d'actu sur BX1 +. On va parler maintenant des blockchains, les blockchains, mais aussi les crypto-monnaies, les bitcoins, autant de termes dont vous entendez sûrement parler de plus en plus, puisque c'est évidemment en forte expansion, mais dont on ne saisit pas toujours exactement la définition exacte. On va tenter d'y voir un petit peu plus clair avec Raoul Hulens. Il organise un colloque sur la question et il est l'invité d'Arnaud Bruckner. Raoul Hulens, bonjour. Bonjour Arnaud. Donc, vous travaillez pour Noia, donc qui est un fonds qui investit dans le blockchain, et vous avez aussi un second projet sur lequel on reviendra plus en détail un petit peu plus tard, qui est la Brussels Blockchain Conference, donc avec le député bruxellois Christophe de Beukelaar. Le but, c'est de sensibiliser le monde politique, notamment à l'usage de ces crypto-monnaies et du blockchain. Donc, on reviendra sur ce projet un petit peu plus tard. Est-ce que vous pourrez tout d'abord peut-être nous rappeler pour tout le monde qui ne connaît pas ce que c'est, ce qu'est une crypto-monnaie, ce qu'est un blockchain, etc. en quelques mots? Oui, aucun problème. Donc d'abord, au niveau de la blockchain, donc la blockchain, c'est la technologie sous-jacente. Et la blockchain, on peut la comparer à vraiment un registre en ligne. Donc un registre qui va regrouper des transactions, que ce soit des débits ou des crédits. Et ces transactions sont groupées de manière transparente et infalsifiable. Donc c'est comme si on gravait ça dans la roche et qu'on pouvait aller consulter ça quand on veut. Ça, c'est une première chose. Et puis Bitcoin, parce que je préfère parler de Bitcoin comme crypto-monnaie qui est la plus connue, qui est surtout la première crypto-monnaie et le premier exemple de la blockchain, en fait. Et donc ça, Bitcoin a été créé en 2009. C'est là qu'on a découvert la technologie de la blockchain. Et la particularité de Bitcoin, c'est que c'est une monnaie, une crypto-monnaie qui est, donc, comme je l'ai dit, transparente et infalsifiable, mais aussi apolitique. Et c'est ça qui est très unique avec les crypto-monnaies, c'est qu'elles ne dépendent pas d'un gouvernement en particulier, mais elles sont complètement apolitiques et dans certains cas complètement transparentes au niveau de la régulation et la manière dont elles sont distribuées. Est-ce qu'il y a d'autres grands types de crypto-monnaies? Évidemment, la Bitcoin, c'est la plus connue, mais est-ce qu'on en connaît d'autres qui émergent pour l'instant? Oui, il y a tout un monde de crypto-monnaies qui évolue très vite et qui est parfois assez compliqué à suivre, mais il y a de grandes crypto-monnaies, notamment Ethereum aussi, qui visent chacune à en fait avoir une fonction unique. Et donc Ethereum peut être considéré comme un ordinateur décentralisé, et alors cette monnaie peut être utilisée comme source de valeur. Elle peut être échangée pour acheter des choses, mais elle peut aussi être utilisée pour acheter de la puissance sur cet ordinateur décentralisé si vous voulez avoir accès à certains services. On sait que le succès, vous le disiez aussi à tout de suite, que le succès des crypto-monnaies, il est grandissant. C'est vraiment quelque chose qui se confirme ces dernières années? Oh, absolument, absolument. On atteint vraiment un niveau exponentiel en fait. Donc pour vous donner un peu de contexte, l'Internet a évolué très très vite dans les années 90, pardon, et les crypto-monnaies évoluent encore plus vite aujourd'hui. Donc c'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire en termes de chiffres, on avait environ 100 millions d'adoptions, donc de personnes qui utilisaient ces crypto-monnaies dans le monde en juin, et ce chiffre est passé, pardon, en janvier, et ce chiffre est passé à 200 millions en juin. Donc ça va très très vite et on atteint un stade où ça va de plus en plus vite. Et c'est aussi là que notre initiative entre en jeu avec Christophe de Beukelaar, c'est que c'est important de saisir cette opportunité aujourd'hui. Alors, je crois qu'un autre point à prendre en considération, c'est qu'on regarde beaucoup les États-Unis, l'Asie et l'Europe et la Belgique, mais les pays en voie de développement, ils trouvent vraiment un usage très intéressant, notamment en Afrique ou en Amérique du Sud, où en fait l'élément apolitique est particulièrement pertinent pour eux. Et donc, beaucoup de personnes croient que les crypto-monnaies vont commencer en Europe et qu'elles commencent en Europe et aux States, mais en fait, elles sont déjà très répandues partout dans le monde. Donc vous en parliez là tout de suite et on en parlait aussi en introduction. Vous avez donc lancé ce projet de Brussels Blockchain Conference avec Christophe de Beukelaar. Le but, c'est de sensibiliser le grand public, le monde politique. Expliquez-nous. Voilà, exactement. Donc, en premier lieu, c'est vraiment de sensibiliser les décideurs de la société belge et à l'idéal européenne aussi. Et donc, par décideurs, j'entends le monde politique, mais aussi les banques et d'autres personnes dans le monde privé, et leur faire comprendre que ce train est en marche, que cette opportunité est là, mais que ça va tellement vite qu'il faut vraiment prendre cette opportunité maintenant, tant qu'il est encore temps. Et donc, concrètement, on a eu cette première conférence qu'on a organisée mercredi avant-hier. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a une partie, donc un volet en présentiel, où on a invité toute une série de personnes, de décideurs. Et puis, on a aussi le volet en ligne qui est accessible à tout le monde et gratuitement. Et donc, l'idée, c'est également de rendre cela compréhensible pour les gens et qu'ils se rendent compte que c'est quelque chose qui n'est pas aussi compliqué que ça n'y paraît et qu'il y a moyen de l'utiliser plus facilement qu'on ne le croit.
Et vous parliez justement des banques là tout de suite. Les crypto-monnaies, c'est déjà quelque chose qui séduit le secteur financier plus classique, les grandes banques, ou est-ce que c'est encore quelque chose qui est limité à un certain public adepte de ces crypto-monnaies qui s'y connaît dans ce domaine-là? Alors, et là, ça revient exactement à cette initiative qu'on a eue, Christophe et moi, c'est que on voit que c'est un moment où justement, ce n'est pas que les gens qui sont très calés là-dedans qui commencent à s'y intéresser, mais c'est important que tout le monde s'y intéresse. Les banques sont encore relativement frileuses de par le fait que les banques sont des mastodontes assez lents avec des business models peu compatibles avec ça. Et puis aussi de par le fait qu'elles sont aussi très régulées. Ces banques sont très limitées et donc ça leur fait peur. Mais donc on arrive à un stade où il y a beaucoup d'investisseurs qui s'y intéressent, beaucoup d'investisseurs privés. Et dans des pays comme les States, même les grosses banques, les plus grosses banques commencent à investir, parfois ouvertement, parfois de manière plus secrète, mais investissent là-dedans. Une dernière question un peu plus prospective. Quel est le futur finalement des crypto-monnaies? Est-ce qu'un jour on va voir l'euro, le dollar disparaître au profit des crypto-monnaies ou est-ce que ce sera toujours une monnaie annexe pour certaines transactions? Alors, le futur est un peu différent, en tout cas selon moi, c'est qu'on va voir l'euro et le dollar, ils vont rester. Je crois que les deux vont coexister. L'euro et le dollar vont devenir aussi une forme de crypto-monnaie, ce qui est déjà en discussion au point de vue de l'Union européenne et de la Commission. Mais derrière tout ça, les crypto-monnaies qui sont plus agiles, beaucoup plus réactives, vont avoir leur rôle à jouer. Et ça, j'en suis certain. Raoul Hulens, merci. Merci Arnaud. Et donc, on le rappelle, vous travaillez pour Noya, donc qui est un fonds qui investit dans le blockchain justement, et vous avez lancé le Brussels Blockchain Conference avec donc le député bruxellois Christophe de Beukelaar pour sensibiliser le monde politique à l'usage de ces crypto-monnaies et du blockchain. Merci beaucoup. BX1 ⁇ Toujours plus d'actu.